Dans cette séquence, nous allons parler parité et développement limité. En particulier, nous allons regarder la fonction cos et la fonction sin en exemple, mais sachez que l'histoire de la parité va marcher pour n'importe quelle fonction paire ou impaire avec son développement limité qui lui sera propre. On sait que la fonction cos, au niveau de la parité, elle est paire. Et on a vu également, d'après le développement limité des fonctions usuelles, que le développement limité de cosinus x était de cette forme. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit en regardant son développement limité? On voit que toutes les puissances ici, x au carré, x puissance 4, x puissance 6, x puissance 2p, et puis également 1 fois en fait quelque chose, là c'est x puissance 0. En fait, tous ces éléments, ce sont des fonctions qui sont paires. Donc, la fonction cos, c'est normal qu'elle ait un tel développement limité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas de puissance impaire, puisque elle est paire. Donc, une fonction qui sera paire aura un développement limité avec des puissances de x qui seront toutes paires. Maintenant, on va regarder la fonction sinus. On sait que sa copine sinus, elle est impaire. Donc, nous allons chercher le développement limité de sinus. Donc, si on regarde son développement limité ici, ce sont toutes des fonctions x, x3, x5, x7, x puissance 2p plus 1, et puis ceci. Le reste, x puissance 2p plus 1 fois quelque chose, eh bien, ce sont toutes des puissances qui sont impaires. Donc c'est logique en fait, qu'une fonction impaire, elle est que des puissances de x qui soient impaires. Donc si un jour vous avez une fonction qui est paire autre que cos, vérifiez bien que vos puissances de x sont bien toutes paires. Si jamais il y a une puissance impaire qui s'est glissée, c'est qu'il y a une erreur. Et à l'inverse, si votre fonction autre que sinus, elle est impaire, vérifiez bien que toutes les puissances de x que vous avez vont être impaires.